Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu mon quotidien de développeur qui essaye vraiment d'être le plus productif en sachant que je travaille de chez moi quasiment maintenant en permanence. Du coup, comment est-ce que j'organise en fait mes journées, avec quels outils également je pourrais. Et je vais vous parler par exemple de mon agenda qui est vraiment assez important pour moi dans ma productivité. Comment j'organise mes séances de travail, mes moments on va dire de pause, de détente, et puis qu'est-ce que ça donne finalement sur une journée de 24 heures. Donc on commence tout de suite avec le matin. Alors comme je vous l'ai dit, moi il y a un outil qui est hyper important pour moi dans la journée, c'est mon agenda. Donc ce que je vais faire généralement le matin, c'est que je vais préparer mon agenda, je vais le mettre de côté, je vais me faire par exemple un petit café, bon j'ai aussi ma tablette qui me permet de regarder par exemple soit des vidéos YouTube, un petit peu les news, ou me mettre un peu de musique, mais voilà. Le plus important pour moi, c'est vraiment de vous parler aussi de mon agenda. L'idée en fait pour moi de cet agenda, alors c'est vraiment pas un placement de produit, c'est juste parce que vous devez savoir qu'en fait moi dans mon organisation, c'est l'outil qui est le plus important parce qu'en fait à lui seul il me permet de gérer à la fois le planning en fait de mes journées, de prendre des rendez-vous, etc. Et aussi en fait d'avoir on va dire un focus sur le projet, enfin les projets principaux de la journée. Alors on continue avec la première en fait séance de travail que je vais faire, donc en allant directement ici allumer mon ordi. Alors généralement ça peut dépendre des jours, mais des fois je me lève très tôt et là j'aime bien en fait faire une séance de travail vraiment très tôt le matin, et quand je dis très tôt c'est avant 7h en fait. Même de travailler des fois une heure, même une demi-heure, ça permet en fait de prendre de l'avance sur la journée. Et en fait ça c'est super agréable pour toute la journée en fait qui va suivre, parce qu'on va avoir le sentiment d'être en avance, et ça c'est vrai que ça vaut de l'or. Comme je vous disais, en fait, ce qu'il faut savoir gérer, en fait, c'est à la fois son emploi du temps, mais aussi en fait la pression qu'on peut se mettre des fois pour certains projets. Et dans mon cas, en fait, quand on a plusieurs projets à gérer, là j'ai des applications, des formations, ma chaîne YouTube, etc. Bon, des fois c'est pas évident. Donc là, j'aime bien mettre soit très tôt le matin, on va dire, soit la matinée, me permettre d'avancer soit sur le projet principal de la journée, soit aussi sur des fois des projets qui sont un petit peu secondaires, et en fait que j'ai pas forcément le temps d'avancer. En fait, généralement, moi, tout ce qui est développement mobile, qui est en fait, on va dire, jamais vraiment prioritaire pour moi, parce que c'est pas directement mes applications mobiles, on va dire, qui me font vivre, c'est plutôt les services et les produits que je crée en fait sur mon site internet. En fait, du coup, bon, j'essaie de le faire le matin parce que sinon, en fait, c'est des projets qui mettent beaucoup de temps de mon côté à sortir, et déjà là, l'application de RIS, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est en développement, et c'est vrai que j'ai quand même pas mal de retard dessus. Donc voilà, de travailler le matin, ça va me permettre soit très tôt le matin, on va dire, soit en début de matinée, entre 8 et 9 heures, de faire les projets qui sont pas forcément les plus importants, mais qui sont sur le long terme, vont quand même m'apporter vraiment de la valeur. Ensuite, en milieu de matinée, on va dire après 10h, entre 10h et midi, en fait, ça va être quasiment le moment le plus important en fait de la journée. Ça peut paraître un petit peu beaucoup, mais en fait, en simplement 2 heures de temps, parce que c'est aussi le moment où je suis le plus productif, ça peut représenter des fois jusqu'à 80%, on va dire, des résultats du travail de ma journée. Parce que c'est là où je vais par exemple travailler soit sur ma chaîne YouTube, soit sur des tutos de la formation, soit c'est sur des tutos sur le blog, donc quelque chose, on va dire, le projet principal de la journée, sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Et donc c'est vraiment le matin que j'essaie de faire le maximum. Bien sûr, tout au long de la journée, en fait, je continue à utiliser mon agenda 110 parce que, en fait, moi, je prévois pas forcément heure par heure ou quart d'heure, enfin, par tranche de demi-heure à l'avance, mais en fait, au fur et à mesure, eh bien, je remplis pour noter est-ce que là, je fais du travail, est-ce que là, je fais une pause, etc. Donc ça, c'est quand même important aussi d'avoir un suivi. Alors en ce moment aussi, ce que j'aime bien utiliser quand je fais des petites pauses, donc voilà, c'est juste à côté de mon bureau, j'ai un canapé, donc je peux me poser. J'aime bien utiliser en fait l'application, enfin je suis souvent sur ma tablette quand je fais vraiment des moments pour moi de détente, enfin c'est pas un outil de travail, contrairement par exemple à ma copine qui elle travaille exclusivement sur son iPad. Moi c'est vraiment la partie détente, relaxée, pour un peu différencier les outils. Et donc en ce moment j'utilise l'application, enfin j'ai découvert en fait l'application qui s'appelle Marvel Unlimited, et en fait vous avez accès via un abonnement en fait à tous les titres Marvel de comics qui existent, et donc vous les avez depuis iPad, et ça c'est vraiment génial. Et donc voilà, par exemple en ce moment c'est ça que j'utilise quand je veux un peu me faire un petit moment de pause, de détente, etc. Bon, ensuite il y a on va dire le déjeuner, la pause du midi, du repas. Donc ça évidemment je suis pas tout seul quand je mange, puisque je mange avec ma copine, et voilà, c'est pas un moment qui va être
très long, puisque bon, voilà, en fait on essaie de faire ça le midi tranquille et assez rapidement, puisque généralement justement après, en fait on va sortir et on va bouger. Donc là, ce que je fais, c'est que tout simplement, je vais prendre mes affaires en fait pour travailler. Donc tout rentre dans mon sac. L'avantage, c'est que là, j'ai le MacBook Pro qui est un 13 pouces qui en fait me sert en fait de tour, si vous voulez, pour mon ordinateur. Moi, j'ai un grand écran qui est ultra wide, un LG, et qui fait plus de 30 pouces, il me semble. Et en fait, moi, je le branche à mon MacBook Pro. Mais du coup, dès que j'en ai besoin, il peut redevenir ordinateur portable. Et ça, c'est quand même super pratique. Donc je mets mon disque dur, mon casque, etc. Ça, c'est vraiment les outils qui sont indispensables. Et évidemment, mon agenda 110. Encore une fois, j'ai plusieurs destinations, mais là, par exemple, pendant l'été, j'essaie de passer au maximum de temps, en fait, en famille, et donc là, typiquement, je vais aller, par exemple, m'installer chez mes parents pour aller voir un petit peu de verdure, un peu le soleil, etc., que ça me change un peu de mon appartement. Alors, ce que je fais, évidemment, je vais avoir des moments où, justement, je suis en famille, donc on va prendre un petit café, tout ça. Là, l'idée pour moi, c'est aussi de vous montrer la manière dont je travaille, donc ce que je fais, c'est que alors, je vais peut-être m'installer dehors, des fois je m'installe aussi à l'intérieur, parce qu'il faut savoir que s'installer dehors, c'est pas forcément hyper facile en fait de travailler en extérieur. Alors déjà, le premier point pour moi que je regarde, c'est aussi la taille de mon écran. En fait, passer d'un écran ultra large à un écran 13 pouces, c'est pas évident, et en fait, ça c'est un des points les plus contraignants pour moi que je vois en fait au fait de travailler à l'extérieur. Donc peut-être que mon prochain ordinateur, ça sera un 15, et en fait, il n'y a pas de MacBook en 17 pouces aujourd'hui, donc je vais peut-être repasser à du 15 pouces, parce que c'est vrai que c'est très dur, du coup, après, de repasser à du 13 pouces, surtout quand on fait du développement. Rien que de faire rentrer un éditeur de code avec, ici, par exemple, un émulateur, c'est pas évident. Enfin bref, je reprends toutes mes affaires, je lance mon ordi, je remplis toujours, pareil, mon agenda 110, ça c'est important, parce que ça me permet d'avoir, on va dire, le suivi de ma journée. Donc on va dire que la partie de l'après-midi, elle est plus cool, plus relâche, tout simplement parce que je sais que je vais être moins productif, et notamment là en ce moment il fait hyper chaud chez moi, j'habite dans le sud, donc c'est des fois c'est pas évident finalement de travailler à l'extérieur, on a le soleil, etc., la chaleur qui fait que bon, généralement l'après-midi je vais être un peu moins productif. Donc là par exemple je vais être en train de bosser par exemple là sur le dernier tuto de la formation, donc là ça va dépendre, encore une fois j'ai pas de journée type en termes de vraiment de tâches que je vais réaliser, mais voilà, ce que vous devez vous dire c'est que généralement l'après-midi ça va être un peu moins intense. Puis ce que j'essaye de faire aussi au passage, c'est que, bon, ça peut être aussi le matin que je vais le faire, mais j'essaie de sortir un petit peu, d'aller me balader, donc moi j'ai là en plus l'avantage, c'est que pas loin de chez moi, il y a un super parc, donc ça c'est super pour aller un petit peu prendre l'air, aller marcher évidemment un petit peu, c'est bon parce que le fait forcément d'être développeur en plus chez soi et donc assis en fait devant un ordinateur, c'est hyper sédentaire, sachant qu'en fait j'ai même pas besoin de prendre la voiture pour aller travailler. Alors aussi en fin de soirée, encore une fois, j'ai pas forcément de créneau horaire, là c'est un peu une reconstitution de ma journée type, mais ça m'arrive évidemment de travailler le soir, j'ai pas les horaires comme on peut avoir des horaires de salariés, donc ça m'arrive de travailler entre 18 et 20 heures, ça m'arrive de travailler après 20h, 21h, donc j'ai pas de journée type. Et puis ce que j'aime bien faire aussi, là je vous l'ai montré, c'est que, encore une fois, ça dépend du moment. En ce moment par exemple, j'adore jouer à Civilization, donc c'est Civilization 6, donc là il est disponible en plus sur Mac, et surtout là je l'ai testé récemment sur mon très très grand écran LG, donc c'est un ultra wide, et donc ça c'est vraiment génial parce que du coup le jeu en fait s'adapte vraiment à tout l'écran, donc on utilise vraiment tout l'espace disponible, et ça pour vous dire c'est vraiment un jeu auquel je peux passer des heures et des heures à construire du coup et à bâtir des civilisations. Donc ça c'est un peu le moyen aussi pour moi de changer un peu d'air, de changer un peu du boulot. Donc voilà en fait pour ma journée type de travail, on va dire que ça dépend. En ce moment là par exemple là c'était une période où j'étais vraiment chez moi, mais je suis parti en vacances et en fait j'ai continué à travailler. Donc j'essayerai de vous filmer un peu d'autres situations, d'autres cas de figure en fait pour moi, où je vais être amené à la fois travailler, soit à distance, soit de chez moi, mais du coup un peu à jongler avec les deux. Et ça reste quand même un très bon rythme, même s'il y a des pièges à éviter, et il faut vraiment être capable en fait de se discipliner. Mais en fait ce qu'il faut en fait à la fin c'est apprendre à se connaître, savoir quand est-ce qu'on est le plus productif, ses forces, ses faiblesses, et puis à la fin vous êtes capable quand même de vous créer un quotidien qui peut être quand même super intéressant par rapport à d'autres styles de vie qu'on pourrait avoir par exemple quand on est évidemment salarié. Donc voilà, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, j'essaierai de vous faire un petit peu plus de vidéos sur ce format-là, un petit peu sur mon quotidien, comment je travaille, etc. Mes outils aussi pour être productif. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis, j'essaierai vraiment de vous proposer plus de vidéos de ce format-là.
Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!